Bonjour, je suis Anne-Christine Barbeco, doula, sophrologue, auteure et spécialiste de l'hypersensibilité pendant la maternité. J'ai à cœur de partager avec vous des rencontres avec des experts dans des domaines plus ou moins éloignés de la maternité. Vous découvrirez des liens surprenants et ils vous apporteront des connaissances et des outils pour mieux vivre votre hypersensibilité pendant cette période si particulière de votre maternité. Je vous souhaite de belles découvertes. Et bienvenue dans ce nouvel échange sur maternité et hypersensibilité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont on ne parle pas très souvent, le sujet des cheveux. Et pour ça, je suis vraiment ravie d'accueillir Christelle. Bonjour Christelle, merci. Bonjour Anne-Christine. Alors, Christelle, c'est la spécialiste du cheveu et c'est pour ça que j'ai souhaité qu'elle puisse intervenir aujourd'hui pour vous expliquer tout ce qui se passe en fait pendant la maternité pour vos cheveux, comment ils vivent, comment ils se développent, qu'est-ce qui se passe, quels sont les risques aussi. On va beaucoup parler de risques aujourd'hui et d'impact de tout ce qu'on peut mettre sur nos cheveux. Donc, Christelle, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter. Oui, donc merci Anne-Christine encore de faire cette interview. Du coup, je suis une Christelle, je suis coiffeuse, coloriste depuis plusieurs années et j'ai créé la marque Bali. C'est une marque de coloration végétale que j'ai moi-même créée. Voilà, donc voilà que je vends sur mon site internet et puis dans mon salon à Romassé, puisque j'exerce tous les jours dans mon salon à Romassé à Bourg-les-Valences. Voilà. Merci. Alors peut-être qu'on va commencer de manière très simple, c'est-à-dire que si les femmes qui regardent cette interview sont comme moi, elles ne connaissent pas grand-chose aux cheveux. Et donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer en fait ce qu'est la vie d'un cheveu? De quoi ça se nourrit, comment ça grandit, comment ça se passe en dehors de la maternité? Un cheveu, sa base est dans le cuir chevelu. Ok. À l'intérieur du follicule pileux. Ce follicule pileux est irrigué par le vaisseau sanguin, par les vaisseaux sanguins. Donc le cheveu est nourri par ce sang qui lui apporte en fait tous les nutriments, donc tout ce qui est vitamines, des acides aminés, voilà, Ok. des minéraux, voilà. Et donc, par ça, et c'est comme ça qu'il va pouvoir pousser. Et sa durée de vie, ça dure combien de temps un cheveu? Alors, il y a plusieurs phases dans la durée de vie du cheveu. Donc, il y a une phase catagène, une phase anagène et une phase télogène. Donc, ça, c'est les trois phases. Une phase anagène, c'est la phase où le cheveu pousse. Ça, c'est une période, c'est la plus longue, qui dure entre 2 et 5 ans, à peu près. Voilà. Et voilà, donc là, et après, tu as la phase catagène là, le cheveu va s'arrêter de pousser et il se met en mode plutôt repos. Et celle-là dure très peu de temps, donc à peu près 15 jours. Et après, tu as la phase télogène où le cheveu tombe. Mais déjà, tu as un cheveu qui réapparaît tout de suite. Juste au moment où il tombe, tu as déjà un cheveu qui pousse et qui sort du cuir Au même chevelu. endroit en fait, Au qui même vient endroit. remplacer l'autre. Exactement. Ok. Exactement. Et cette phase où il tombe, c'est une phase immédiate, rapide, ou alors la chute du cheveu, elle peut durer plusieurs mois? Enfin, est-ce Non, qu'il tombe? ouais, en principe, ça dure entre 1 et 3 mois. Ok, d'accord. Voilà. La phase de repos est courte et la phase de chute est un peu plus longue. Ça va de 1 à 3 mois. Non, je disais, c'est pour ça que les traitements, tu sais, quand on fait un traitement pour la chute des cheveux, ben forcément, elle est de 3 mois. Moins, c'est D'accord. pas, Ça sert à rien en fait. ça sert à rien. Ok, ok. Donc ça, c'est pour la vie, on va dire, courante. Voilà. Mhm. Et pendant la maternité, alors on va parler de maternité dans le sens très large, c'est-à-dire à la fois grossesse et puis à la fois après l'accouchement. On détaillera un peu après, mais pour l'instant, on fait maternité en global. Euh, Qu'est-ce que ça vient changer en fait pour le cheveu, tout ce qui se passe dans le corps?
pendant la grossesse, du coup, tu as un changement hormonal. Et c'est possible, en fait, d'avoir une chute de cheveux. Voilà. Alors, y compris pendant la grossesse, parce que souvent on a dans la tête que c'est plutôt après la naissance, mais dès la grossesse, en fait, ça Oui. peut apparaître. En fait, tu sais, tu dois savoir aussi que euh, les changements hormonaux peuvent agir dans le bon comme dans le mauvais sens. Et en général, c'est quand même dans le bon quand on est enceinte. Ouais. Voilà. Donc, on a de plus jolis cheveux. Normalement, ils ne tombent pas. Et Ok. voilà, ils sont brillants. Voilà. En règle générale, c'est plutôt ça. Mais voilà. Ok. Par contre, est-ce qu'on peut dire que pendant cette grossesse, on prépare aussi la qualité du cheveu pour l'après? C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura accouché et que là, il va y avoir cette chute hormonale qui va venir perturber le cheveu, est-ce que Oui. ça veut dire qu'on peut faire des choses en amont pour préparer ça? Oui, on peut toujours faire des choses en amont, mais ça veut, enfin, voilà, ça serait mentir de dire que voilà, c'est parce qu'on a fait tout ça. C'est aussi beaucoup intérieur. Hein. Voilà, c'est comme c'est un changement hormonal. Voilà, il y a des choses malheureusement on peut rien y faire. Mais par contre, c'est vrai qu'on peut quand même optimiser et peut-être ralentir un petit peu hein, cette chute. Moi, j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup les poudres de plantes. Moi, je prône ça vraiment. Donc voilà. Après, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces poudres de plantes? Parce que qu'est-ce que tu proposes de faire pendant la Alors, grossesse? donc je propose de faire des cataplasmes aux poudres de plantes. Ok. En plus, il n'y a pas d'huile essentielle. Donc, si tu veux, il n'y a pas de contre-indication. Voilà. Donc, voilà. Alors après, c'est toujours en fonction du cheveu, en Oui. fonction du chevelu, des problématiques qu'on peut avoir. Donc voilà, après on a des plantes ayurvédiques, du kapurkashli, même du gingembre, voilà, des choses. Ça, c'est des plantes qui sont super pour la chute des cheveux ou pour renforcer le cheveu, tout simplement renforcer le cheveu. Ok. Ça va Mais être tout dépend de la nature du cheveu et c'est pour ça qu'il est important d'avoir un diagnostic au départ, en fait. c'est important d'avoir un diagnostic Ok. pour être au plus juste. Ouais. Mais en tout cas, on peut faire quelque chose soi-même. On peut se faire ses propres soins aux poudres de plantes. Et... Ok. Et alors, après l'accouchement, qu'est-ce qui se passe pour le cheveu? Alors, l'après l'accouchement, ben, pareil, hein, il y a un bouleversement hormonal qui se passe. Et du coup, on a souvent une chute. Elle n'est pas Hmm. systématique. Hein. Ok. Mais au bout de 2-3 mois après l'accouchement, ouais, on a souvent une chute. Bon, voilà, hein, c'est tout ce qui. C'est le dérèglement hormonal et puis c'est un bouleversement quand même dans le corps. Hein, Hmm. cette, Donc, c'est pas inquiétant si on a une non, chute importante dans les mois qui suivent. exact, pas inquiétant. Si ça dure pas plus de 3 mois et que après ça s'estompe. Parce que c'est Ok. pas tout de suite. C'est vrai que la chute souvent apparaît d'un coup. D'accord. Mais elle peut aussi disparaître plus doucement, enfin, sur quelques mois, quoi. D'accord. Donc, en fait, Voilà, faut s'inquiéter si ça dure vraiment longtemps et si on voit que c'est toujours sur le même volume, en fait. C'est ça? c'est ça, exactement. Ok. Exactement. Ça dure plus de 9 mois, voilà. Surtout si on perd du volume. Ouais. Si Ok. on perd le volume, un cheveu, ben, la chute des cheveux, enfin, on doit perdre. C'est normal de perdre Oui. des Ça, c'est à cheveux. rappeler quand même, hein. Voilà, hein, Donc, et puis, c'est toujours en fonction déjà de sa masse de cheveux. Ok. Donc, on en perd toujours proportionnellement. Donc, si on a peu de cheveux et si on a des cheveux courts, la masse va être beaucoup moins importante que quelqu'un qui a beaucoup de cheveux Ouais. et qui a les cheveux longs. Ok. C'est beaucoup plus impressionnant. Ouais. D'accord. Voilà. Alors, Voilà. tu Donc, disais à partir de 9 mois, là, on commence à s'inquiéter peut-être. Ces 9 mois, pour moi, ils sont importants. On dit toujours 9 mois dedans, 9 mois dehors. Tu vois, il se passe quelque chose quand même à plein de niveaux, y compris pour l'enfant, hein, à ces 9 mois. Est-ce qu'on peut dire qu'au bout de 9 mois, le cheveu, il a repris une repousse classique, entre guillemets?
Oui, dans la plupart des cas, c'est Ouais. ça, hein, c'est ça, hein. Franchement, oui, oui. Ok, Oui, oui, le ressent dans le corps et tout ça. Et les cheveux, c'est pareil. d'accord. Et alors maintenant, je voudrais aborder un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est tout ce qu'on peut mettre sur nos cheveux. Alors, moi, quand mes enfants sont nés, je me suis posé beaucoup de questions sur tout ce que je mettais sur mon corps et sur mes cheveux. Et puis, je vais faire une petite digression, mais dans une vie antérieure, j'étais DRH dans une entreprise. Et donc, je travaillais avec le médecin du travail. Et dans une des discussions, le médecin du travail me disait qu'une des professions les plus à risque, c'était coiffeuse. Et alors moi, j'étais sur ma chaise et je me suis dit, mais coiffeuse, en quoi c'est à risque? Et en fait, il me disait, mais si, parce que, alors c'était il y a 18 ans, hein, donc voilà, c'était pas la même époque, mais il me disait, il y a énormément de risques avec tout ce qu'elle manipule, en fait, et tout ce qu'elle Mm. inhale tout le long de la journée. Et en fait, je me suis dit, mais oui, mais... Et nous, on met ça sur nos cheveux, en fait. Ouais. Voilà. Alors, je présume qu'en 18 ans, ça a beaucoup évolué. Mais est-ce que, Christelle, tu pourrais nous expliquer quels sont les impacts que peuvent avoir des colorations chimiques classiques, par exemple? Il est vrai que, comme tu sais, tout ce qu'on met sur le cuir chevelu va rentrer dans le corps Oui. euh, et pénètre par les pores. Voilà. Et puis, Et tu nous disais au début que c'était alimenté par le réseau, les vaisseaux sanguins. Et donc, oui, forcément, ça doit passer dans le ben, sang et donc dans le placenta. C'est et ça? tu as le placenta. Ok. Donc, il y a quand même un risque. Alors, surtout en plus en début de grossesse. Oui. Voilà. Et, mais bon, moi, enfin, je prône le végétal. Donc, du coup, vraiment, je vais pouvoir dire toute la grossesse, il vaut vraiment mieux pas faire de coloration chimique. Et puis, faire attention même au shampoing. Hein. Au shampoing où il y a des sulfates, des produits qui peuvent quand même être nocifs. Hmm. Voilà. Alors, Christelle, quand on a préparé ce rendez-vous, tu m'expliquais aussi qu'il y avait coloration végétale et coloration végétale. Ouais. Et que parfois, on croit que c'est de la coloration végétale, et puis Mm. c'en est pas vraiment. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment on reconnaît la vraie? Mm. Alors, en plus, il y a deux choses. Alors, déjà, il y a la coloration végétale qui est vraiment chimique, pour le coup, et c'est qu'avec des extraits végétaux. Et quelquefois, des personnes jouent sur les mots et disent, quand il y a des extraits végétaux, disent que c'est une coloration végétale. C'est faux. Une coloration végétale, c'est juste avec des poudres de plantes, donc c'est sec, et on rajoute de l'eau. C'est juste ça. Et donc, alors, on peut le trouver, donc justement, donc il y en a qui disent coloration végétale, et c'est finalement que des extraits végétaux avec du chimique. C'est ça. Et il y en a qui disent donc coloration végétale, et en effet, c'est une coloration végétale parce que c'est des poudres de plantes, mais ils rajoutent des sels d'aluminium et du picramate de sodium. Et c'est là où il faut faire attention. Et c'est surtout quand on fait des couleurs noires ou dans les rouges. Voilà, c'est D'accord. là. Voilà. Donc, quand on est enceinte, qu'on veut faire, je récapitule, quand on veut faire de la coloration végétale et qu'on se dit, bon, c'est des poudres de plantes, ok, on est ok, mais par contre, il faut bien faire attention qu'il n'y ait pas de picramate de sodium et de sulfate. Parce que moi, j'en connais dans des marques, en fait, où c'est le cas, En poudre. en poudre. Ok. C'est pour ça Alors, si j'ai que bien compris, en fait, on élimine déjà tout ce qui est liquide. Parce c'est que ça. si c'est liquide, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui a été rajouté au moins pour conserver. Tout ce qui est en tube où il faut rajouter un autre produit. Ok. Donc ça, on élimine. Ça peut pas être du vrai, entre guillemets, végétal. C'est Ok. ça. On se concentre sur la poudre. Et même là, dans les poudres, en fait, il faut bien aller voir quels sont les composants, parce qu'il peut y avoir éventuellement des rajouts. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Ok. Dans, voilà, dans les noirs et dans les rouges. Et alors, dans ces produits qu'on trouve, alors de la chimie au faux végétal, etc., je crois qu'il peut y avoir aussi des allergies. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas à l'abri de faire une allergie enceinte. Alors, ça serait encore plus problématique euh, que, que pas enceinte, en fait, on va dire. Euh, donc, moi, c'est pour ça que je dis non pour le chimique. Mais il est vrai aussi
malgré tout. Faites attention aussi avec la coloration végétale foncée, où il y a beaucoup d'indigo. Et l'indigo, c'est une plante assez allergisante, assez astringente. Voilà, du coup, faire attention. Moi, ceci dit, dans mon salon, j'ai des femmes enceintes qui font des couleurs foncées, mais je les connais. Je les connais et voilà, je sais, voilà. Et ça se passe très bien, hein, mais c'est juste que c'est bien de le Faire savoir. attention. Sachant Voilà. que, en plus, quand on est enceinte, avec cette hypersensibilité, cette hypersensibilisation qui se développe, on peut avoir des réactions. Alors là, je pense aux médicaments. Du coup, je connais moins ton domaine, mais sur les médicaments, je sais qu'il peut y avoir des réactions différentes à ce Mhm. qu'on a en temps normal. Ouais. Je prends l'exemple le plus classique, ce qui est celui de la péri. Quelqu'un qui a une péri pour un tout autre sujet que la maternité, et puis quelqu'un qui a une péri pour un accouchement ne va pas forcément réagir de la même manière parce que en fait le système hormonal et son hypersensibilité fait que la réaction peut être très différente. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas été allergique avant que pendant la maternité on n'est pas allergique à un produit qu'on utilise d'habitude en fait. Complètement, complètement, c'est Donc sûr. il faut être assez vigilante quand même, en particulier sur ce que tu disais, l'indigo, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire finalement à une femme enceinte qui a envie de prendre soin d'elle, qui voudrait faire une coloration? Comment elle fait? Admettons qu'elle ne connaisse pas du tout, tu vois, cette coloration végétale. Comment est-ce qu'elle Mhm. rentre en fait dans ce monde-là? Alors, c'est pas donc bon, déjà, je lui conseille déjà de le faire chez un professionnel déjà pour la première fois. Voilà. Et puis après, alors normalement, on commence par une détoxification du cheveu. C'est toujours une détoxification, ça se fait toujours avec de l'argile. Donc ça peut Ok. être du rassoul, l'argile verte, l'argile blanche. Voilà. Ça, le professionnel après peut l'orienter sur telle ou telle argile parce que ça dépend du cheveu. Si on a des D'accord. cheveux chevelus un peu plus gras, on ira plus sur une argile verte. Mais un cheveu plus sensible, on ira sur une argile blanche. Voilà. Et voilà, donc on commence comme ça. Et puis on peut appliquer directement après une couleur. Hein. On n'attend pas. Il y a certains professionnels qui préconisent de faire une détoxification pendant un mois. Moi, voilà, je conseille d'en faire une au moins. Et puis Ok. après, on détoxifie petit à petit le cheveu au fil des mois. Voilà. Si c'est quelqu'un qui a utilisé une coloration chimique pendant longtemps, est-ce que du coup, il faut attendre que le cheveu soit complètement à Non, neuf, on va dire? non, 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 Non. on n'attend Ok. pas très bien faire une coloration végétale sur une coloration chimique, D'accord. mais il y a quand même un mais, ça dépend de ce qu'on a fait en chimique, de la couleur qu'on a fait en chimique, et Ok. ça dépend de ce qu'on va faire en végétal. Ok. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à l'indigo Oui, et toujours. toujours à l'indigo. Et si c'est du blond, par exemple, eh ben, on ne va pas pouvoir appliquer directement une couleur foncée. Donc avec de l'indigo, forcément, puisque en fait, ça dépend de ce qu'on a, de ce qu'elle a, la cliente, et ça dépend de ce qu'on va faire. Oui, parce que je crois que du coup, le mécanisme en fait de coloration entre chimique et Oui. végétal est différent. C'est pas le même processus, c'est ça? En effet, Anne-Christine, la coloration chimique va rentrer à l'intérieur du cortex. Ça va remplacer les pigments artificiels, vont remplacer les pigments naturels. Ok. Voilà. Déjà par l'ammoniac, en fait, on va ouvrir les écailles D'accord. et du coup, on va pouvoir entrer à l'intérieur du cortex et on va modifier du coup la structure du cheveu. Ok, carrément. Que dans le végétal, on reste tout autour du cheveu, tout Hmm. autour de l'aucule. Et du coup, on va le protéger et plus on va faire de coloration végétale et plus on va pouvoir protéger notre cheveu et faire des couches tout autour. Ok. On va donc forcer. Donc, avant tout, la coloration végétale, quand on me demande devant le salon, ça abîme moins le cheveu, c'est même pas que ça abîme moins, c'est Et que oui. ça l'abîme pas du tout. Et en plus, c'est un soin.
Donc, vraiment, ça a beaucoup de bénéfices. Enfin, Oui, en fait, on modifie pas le cheveu, on vient juste le cocooner, en fait, c'est ça? C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, c'est bien, Ok. c'est un joli mot. Ouais, très Ok, bien, ouais. en tout cas, c'est l'impression que ça donnait quand tu le décrivais, tu vois, j'ai Ouais, l'impression qu'on vient de l'envelopper, en fait. c'est ça. Ok. C'est ça, tout à fait. On le renforce. En plus, souvent, ça donne sur un cheveu, c'est magique. Tu peux le densifier. Ça, on a l'impression de volume de, d'un Oui, parce que cheveu du plus coup, dense. ça lui donne du corps, en fait. C'est ça, ça lui donne du corps. Il est plus fort. Ok. Et c'est pour ça qu'un cheveu traumatisé par les colorations chimiques, des balayages, tout ça, je préconise de faire aussi de la coloration végétale, même si on ne colore pas, parce qu'on peut très bien faire de la coloration végétale sans colorer le cheveu, en apportant D'accord. que des plantes qui vont soigner et qui Ok. vont donner de la brillance, parce qu'on a toujours envie de donner de la brillance. Et, et de là, du coup, on va renforcer son cheveu, donc on va le gainer, et du coup, on va pouvoir après lui apporter tout ce qui est hydratant, nourrissant. Parce que, voilà, la coloration végétale n'hydrate pas et ne nourrit pas. Moi, j'ai des clientes, par exemple, souvent qui me disent, bon, moi, je fais la coloration végétale, donc oui, non, je ne fais pas de soins après le shampoing. C'est Ça non, n'empêche pas. non, non, parce que ça n'apporte pas les mêmes choses. D'accord. Voilà. Ok, écoute, tu nous as apporté plein d'infos là sur le cheveu, sur la coloration et puis sur en fait les dangers potentiels aussi qu'il peut y avoir quand on est enceinte à utiliser ce qu'on considère souvent comme normal, voilà, et qui est de la chimie hein, pure. Voilà. Est-ce que tu souhaiterais rajouter un petit mot pour les femmes qui t'ont écouté? Oui, je voulais rajouter que si vous avez déjà fait une coloration chimique alors que vous étiez enceinte, pas de panique, Oui, vous inquiétez pas, c'est pas pas parce que vous dramatique non plus. avez une. Non, non, non. Voilà, si possible, vous en faites plus. Mm. Voilà, ce que je vous conseille. Et puis voilà, voilà, c'est pour C'est comme diminuer les pour tout, risques. en fait. Voilà, c'est comme Voilà, pour l'alimentation, comme pour les cosmétiques, et comme pour tout, on fait ce qu'on peut au moment voilà, où on peut. Et puis voilà, petit à petit, petit pas après petit pas, on essaie ça. de tendre vers autre chose. Mais c'est vrai que la maternité, du coup, est un moment où souvent il y a une accélération de tout ça, parce qu'on Mhm, pense à notre bébé. Et c'est que ça. aller se mettre des produits tels que tu les as cités tout à l'heure sur Mhm. les cheveux, en sachant que potentiellement ça peut arriver jusqu'à son bébé, voilà, c'est peut-être pas forcément C'est voilà, l'idéal. Hmm. Ok, faire un déclencheur. exactement. C'est ça. C'est souvent ça la maternité. C'est souvent un Ouais. déclencheur sur plein de sujets. Voilà. Mhm. Et donc j'espère qu'à travers cet échange, en fait, il y aura eu un déclencheur sur l'utilisation de différents produits pour nos cheveux. Voilà, Mhm. parce que prendre soin naturellement de son cheveu, bah, c'est aussi prendre soin de son bébé, quoi. C'est Voilà. ça. En tout cas, Christelle, un grand, grand merci pour ce partage de connaissances. J'ai appris plein de choses et je suis sûre que celles qui ont regardé ont appris plein de choses aussi. Oui, c'est gentil. Merci Anne-Christine. En prie, je vais mettre juste derrière toutes les informations te concernant, le Mhm. site, les réseaux sociaux, où les femmes peuvent te joindre parce que tu fais des diagnostics en visio, il me semble. C'est ça. Voilà, donc C'est si elles veulent te contacter, elles auront toutes les infos pour le faire. En tout cas, un grand merci et puis à très bientôt. Un grand merci Anne-Christine. À bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde.